Les yeux de Laure, partie 1, chapitre 4. Après la maison de repos, Laure put enfin goûter au plaisir de rentrer chez elle. Sa mère était à ses petits soins. Elle répondait au moindre de ses désirs. Laure n'était pas une jeune fille à profiter de la situation. Au contraire, elle riait du dévouement de Léon et la suppliait de ne pas trop en faire. Son père multipliait ses visites et sa fille le recevait toujours avec plaisir. Aujourd'hui, il avait promis de venir dîner avec sa famille et à l'entendre, Thérèse avait donné son accord. Mais elle ne se joindrait pas à eux, prétextant une migraine de tous les diables. Léon s'affairait dans la cuisine, élaborant de bons petits plats pour le plaisir de chacun et chacune. Un superbe gâteau au chocolat devait clore ce délicieux repas. Laure se reposait dans sa chambre, en attendant l'arrivée de son père. Dans un mois, elle partirait pour Paris. Solange et Denis viendraient la chercher pour prendre son poste d'employé de maison à leur domicile. La petite Chloé était née le 15 octobre. Elle était belle comme le jour. Laure avait pu l'admirer grâce à une visite du jeune couple. La famille Blanc était devenue de bons amis et la jeune fille les aimait beaucoup. « Je peux entrer, ma fille ?»« Oui, maman, je me repose. » Léon pénétra doucement dans la chambre rose de sa fille. Le papier des murs avait changé avant son retour. La chambre fut transformée en un véritable palais d'après l'expression de la jeune fille au moment où elle avait franchi le seuil. « Alors, maman, tu as l'air de bonne humeur. Je suis tellement contente que l'on se retrouve tous les trois pour dîner ce soir. Ton père devrait arriver vers 7 heures. Cela me laisse encore 2 heures pour finir les préparatifs. Ne me dis pas que tu prépares encore le repas. Sinon, il va falloir inviter tout le quartier pour tout finir. »« Que tu es taquine, ma fille, » répondit Léon en riant à son tour. « Je suis juste anxieuse de savoir si ma paella plaira à ton père. Dans le temps, c'était son plat préféré. »« Ne te fais donc pas de soucis, ma petite maman. Je suis convaincue que ton repas entier lui fera très plaisir et qu'il va se régaler. »« Oui, tu as raison. Et puis, il vient surtout pour te voir, toi. »« Toi aussi, maman. »« Oh, tu sais, il a Thérèse maintenant. » Léon embrassa sa fille sur le front et lui fit un sourire triste, ce qui laissait entrevoir la peine encore vivante de sa séparation avec Denis. Une fois seule dans sa chambre, Laure se demanda si son père vivait en parfaite harmonie avec Thérèse. La jeune fille, un peu lasse, ferma les yeux. Une sensation étrange se fit sentir. Elle était sûre de ne pas être endormie, et pourtant, allongée sur son lit, son esprit quitta son corps inerte, et la sensation de flotter dans les airs se fit ressentir une fois encore. La jeune fille avait déjà vécu ce phénomène à l'hôpital. Du plafond, elle voyait son corps sur le lit. Laure souhaita se rendre chez son père, et aussitôt son esprit se retrouva dans le salon de Thérèse. Soudain, la jeune fille eut peur de ce pouvoir. En se concentrant, elle se matérialisa et se promena dans la pièce. Des voix se rapprochaient. Aussitôt, elle reprit l'apparence d'un esprit. Son père entra dans le salon. Il paraissait soucieux. Thérèse le suivait de près. « Ma chérie, tu savais que ce soir je dînais avec ma famille. »« Ta famille, mon cher, c'est moi. Que je sache. Je te rappelle que tu es en instance de divorce avec Léon et que nous devons nous marier dans un an. » Denis déambulait dans la pièce, les mains dans le dos. Il était très mécontent de cette réflexion. Comment cette femme ne pouvait-elle pas comprendre que sa fille unique avait besoin de lui ? « Laure est tellement contente quand je viens lui rendre visite. Tu devrais le comprendre tout de même. »« Écoute, Denis, il me semble que j'ai été très compréhensive lors de son accident. Je l'ai également été lors de son hospitalisation, ainsi que sa convalescence dans la maison de repos. Maintenant, elle va bien. Si tu crois que je ne devine pas le manège de ton ex-femme pour te récupérer... » « Tu interprètes de mauvaises intentions à Léon. Elle est fragile. Ce n'est pas facile de vivre ce qu'elle a vécu. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être mère. » Thérèse lui fit face. Furieuse, elle posa les mains sur ses hanches avant de détacher chaque syllabe pour bien démontrer sa colère. « En effet, mon cher, je n'ai pas d'enfant parce que tu n'en veux pas. Si tu vas là-bas ce soir, ne reviens plus ici. » Elle quitta la pièce sur ses propos cinglants. Denis en fut tout surpris. Une fois de plus, il devait choisir entre sa fille et sa future femme, sachant que Thérèse ne plaisantait pas. Cette femme était capable du meilleur comme du pire. Denis était amoureux d'elle. Son caractère autoritaire n'était pas pour lui déplaire. Il se gratta la tête et se mit à réfléchir sur le parti à prendre.
l'esprit de Laure reprit le chemin du retour pour réintégrer son corps. De retour dans la chambre, elle se glissa dans son enveloppe charnelle comme dans une robe confortable. Doucement, elle ouvrit les yeux. « Tu dors, ma chérie ?» dit Léon en s'approchant du lit. « Je crois que je m'étais assoupie un peu. En effet, maman. J'ai d'ailleurs fait un cauchemar. » Elle s'arrêta de parler car sa mère se mit à fondre en larmes. Inquiète, elle lui prit la main pour l'obliger à la regarder. « Maman, que t'arrive-t-il ?»« Oh, je suis si triste si tu savais. »« Quoi, maman? Explique-toi enfin !»« Papa, il vient de téléphoner. Il paraît que Thérèse est souffrante. Il ne veut pas la laisser toute seule ce soir. Il espère que tu comprendras toute sa déception. Et il t'embrasse. » Finit Léon dans un sanglot. Laure fut interloquée. Serait-il possible qu'elle n'ait pas rêvé, qu'elle soit dotée de la faculté de faire voyager son esprit hors de son corps? La jeune fille avait lu dans un quotidien le témoignage d'une femme qui avait vécu la même expérience. Cela s'appelait la projection astrale. Soudain, elle eut peur devant cette évidence. Cela paraissait tellement incroyable, tellement fou. Les sanglots de sa mère la firent revenir sur terre. Léon souffrait vraiment beaucoup, et Laure en voulut énormément à son père. Il fallait qu'elle sache à tout prix la vérité sur le phénomène qu'elle était en train de vivre. « Maman, ne sois pas triste. Je suis certaine que papa est très malheureux de ce contretemps. »« Tu crois qu'il ne s'agit pas d'un prétexte ?»« Je suis certaine que non, maman. La pauvre Thérèse doit être blottie au fond de son lit avec une bonne migraine. Je crois que je suis injuste, en effet. Maman, j'aimerais me reposer avant le repas si cela ne t'ennuie pas. Je te laisse. Repose-toi, ma fille. » Elle sortit de la chambre. Laure fut très affectée du chagrin de sa mère. Dès qu'elle fut seule, la jeune fille ferma les yeux et se concentra. Comme la fois précédente, son esprit quitta son corps et s'envola pour se retrouver une fois de plus dans le salon de Thérèse. Le silence y régnait, avec adresse. Son esprit se déplaça à l'étage, puis dans la chambre de son père en traversant le mur devenu fluide comme de l'eau. Elle surprit avec horreur Denis et Thérèse faisant l'amour comme des fous. Écœurée, elle prit le chemin du retour avec un grand contrôle de ce don. Arrivée à destination, elle réintégra son corps à nouveau. En ouvrant les yeux, elle sortit de son lit, terrifiée. La jeune fille ignorait pourquoi elle était dotée de ce don et se dit qu'il fallait apprendre à vivre avec cela et en tirer avantage. Pour le moment, il fallait parer au plus pressé. Sa mère devenait sa priorité. Elle se rendit dans la cuisine à la recherche de Léon et la trouva devant les fourneaux. « Quelle bonne odeur, maman, je meurs de faim !»« Alors à table, ma fille !» dit Léon, les yeux embués de larmes. Le lendemain matin, Laure se réveilla fatiguée. Ces petits voyages de l'esprit l'épuisaient et elle décida de ne pas en abuser. De plus, la jeune fille avait du mal à se persuader encore que faire voyager son esprit où elle le souhaitait fût dans le domaine du possible. Intriguée, elle se demanda s'il était réalisable de se déplacer dans le passé ou dans le futur. Pour cette dernière question, elle n'en fut pas très sûre. Quand elle était à l'hôpital, elle était involontairement retournée dans le passé puisqu'elle s'était retrouvée dans les lieux de l'accident, de sorte qu'elle avait la possibilité d'affirmer que celui qui avait pris la fuite après l'avoir renversé était avocat. Son visage restait gravé dans sa mémoire. En revanche, celui de la femme qui l'accompagnait semblait flou et Laure ne réussissait pas à en faire une description parfaite. Néanmoins, elle était quasiment certaine que si le hasard les faisait rencontrer à nouveau, elle la reconnaîtrait immédiatement. La faculté de faire voyager son esprit avait dû apparaître après le gros choc reçu à la tête lors de l'accident. La jeune fille fut encore choquée de la scène dont elle avait été témoin chez son père la veille au soir. Un bruit de pas interrompit le cours de ses pensées. Son père entra dans la chambre avec, dans les mains, un plateau chargé d'un délicieux petit déjeuner. Une rose était posée à côté de la tasse. Une théière fumante laissait échapper une bonne odeur de thé. 2 croissants encore tout chauds témoignaient du vif regret de Denis. Penaud, il embrassa maladroitement sa fille sur le front. « Bonjour papa. Merci pour toutes ces bonnes choses. Tu es fâché contre moi pour hier soir? As-tu idée de combien de temps maman a passé dans la cuisine devant ses fourneaux pour te concocter de bons petits plats ?» Denis baissa les yeux. Il avait un peu honte de mentir à sa fille, mais ce n'était pas un homme à rechercher les problèmes. « Léon a bien compris que je n'y étais pour rien.
Thérèse souffrait tellement. D'une migraine, l'interrompit sa fille sévèrement. Oui, c'est cela. Sinon, tu penses bien que Laure leva la main pour lui imposer le silence. Ces mensonges la mettaient hors d'elle. Papa, je t'en prie, garde tes fausses excuses pour maman qui est naïve. Laure, je ne mens pas, Thérèse. Il ne put achever sa phrase, car Léon entra dans la chambre en souriant. Eh bien, vous deux, vous n'avez pas l'air de bonne humeur ce matin. Regarde Laure comme papa t'a gâté. Il a préparé tout seul ton petit déjeuner. Tu es génial dans l'art des surprises, mon petit papa, répondit-elle sur un ton acerbe. Une fois de plus, Denis baissa la tête. Il préféra battre en retraite et sortit de la chambre. Léon, après avoir déposé un baiser sur la joue de sa fille, le suivit dans le salon. Quand ils furent seuls, elle ferma la porte pour ne pas être entendue. Laure, ne pouvant résister à l'intentation, posa le plateau sur le sol et s'allongea. Elle ferma les yeux et se laissa aller à un bien-être. Maintenant, elle avait une très grande maîtrise de ce don. Comme par magie, son esprit sortit de son corps et se dirigea tout droit dans le salon. Ses grands yeux bleus pouvaient tout voir. Elle entendit sa mère s'excuser auprès de Denis pour la froideur de leur enfant. « Tu sais, notre fille est très sensible. Et elle était tellement déçue par ton absence. Il ne faut pas lui en vouloir. Elle n'est pas rancunière. » « Léon, je n'y suis pour rien. Thérèse était malade. Qu'aurais-je dû faire? La laisser seule? » « Je sais, Denis. Je crois que tu as bien fait. » « Ma pauvre Léon, je sais que tu as passé beaucoup de temps à préparer ce bon dîner. Je suis désolé. » Léon fut troublée par la douceur qu'avait employée Denis pour s'excuser. En fait, elle était de plus en plus amoureuse de son ex-mari et le temps qui passait n'arrangeait rien. Elle l'aimait et en souffrait. Un silence s'établit entre eux. Laure n'en croyait pas ses yeux. Denis s'approchait de sa femme à pas lents. La distance entre eux diminuait. La jeune fille se demandait ce qui allait se passer. Léon regardait cet homme comme un dieu. Il s'avança davantage et prit son ex-épouse dans ses bras. Celle-ci, bien que troublée, ne refusa pas le baiser passionné que Denis était en train de lui donner. Maintenant, il lui murmurait quelque chose à l'oreille. Léon acquiesçait avec des petits hochements de tête. La jeune fille refusait de croire à la réalité de cette scène. Elle ferma les yeux et son esprit retourna dans la chambre prendre possession de son corps. Elle se leva de son lit, enfila ses mules et sa robe de chambre, puis sortit doucement de la pièce, souhaitant vérifier si tout cela était bien réel. Quand elle arriva dans la cuisine, son père était sur le point de partir. Léon avait les joues rouges et gardait le regard rivé au sol. Laure les dévisageait à tour de rôle. « Tu pars déjà, papa ?»« Oui, il faut que je me dépêche. » Il embrassa sa fille avec délicatesse, puis se dirigea vers sa femme. Il lui fit furtivement un clin d'œil qui ne passa pas inaperçu au regard glacé de sa fille. Une fois de plus, Léon se mit à rougir. Pourtant, Denis préféra garder ses distances, visiblement très gêné de ce qui s'était passé entre eux. Quand il fut parti, Laure s'approcha de sa mère. « Que se passe-t-il, maman? Aurais-je interrompu quelque chose ?»« Non, rien, » affirma Léon en détournant le regard. « Maman, je m'étais cachée, vous m'avez pas vu. Moi, par contre, je vous ai vu, et vous vous embrassiez. » Léon toisa sa fille d'un air de reproche. Tout à sa folle passion, elle n'avait pas remarqué la présence de sa fille dans la pièce. « Où étais-tu cachée ? » ?»« Peu importe, maman, je vous ai vu. »« Je croyais que cela te ferait plaisir. »« Maman, de nous deux, c'est toi qui as 18 ans et moi qui en ai 40. Bien sûr que cela me ferait plaisir que vous repreniez la vie commune seulement. »« Seulement quoi ?» répondit Léon méfiante. La jeune fille ne pouvait pas expliquer à sa mère que la veille, elle avait vu son père et Thérèse faire l'amour. De plus, elle ne pouvait pas non plus lui dire que Denis lui avait menti. Thérèse le menait par le bout du nez. Laure ne savait pas pourquoi son père avait embrassé son ex-femme de cette manière, mais il n'avait certainement pas envie de reprendre son mariage là où il l'avait laissé 1 an plus tôt. Comment expliquer tout cela à une femme amoureuse ? « Tu te trompes ? Je suis sûre que ton père et moi allons reprendre la vie en commun. »« Maman, il aime Thérèse !»« Non !»« Si !» Léon, à bout de patience, gifla sa fille. Les deux femmes en furent choquées. La jeune fille, les larmes aux yeux, tourna les talons et partit en courant se réfugier dans sa chambre, poursuivie de Léon.
Ma chérie, je ne voulais pas faire cela. Pardon. Étouffée par les sanglots, Laure s'enferma à clé, laissant sa mère supplier de lui pardonner. Elle attendit d'être plus calme pour consentir à entrebâiller la porte. Le bout du nez de Léon dépassa à peine de la petite ouverture. « Je t'en prie, laisse-moi entrer, il nous reste si peu de temps à être ensemble. » En effet, la date du départ approchait. Laure, convaincue des regrets de sa mère, ouvrit sa porte largement et alla s'asseoir sur le lit. Léon en fit autant. Elle passa son bras autour des épaules de sa fille. « Maman, je ne voulais pas te blesser. J'ai une grande part de responsabilité et les torts sont partagés. Je comprends que tu sois méfiante avec ton père, mais tout à l'heure, il m'a glissé à l'oreille que je lui manquais et qu'il aimerait avoir une relation avec moi. » La jeune fille avait l'impression de faire un mauvais rêve. À quoi pouvait penser Denis en faisant cette proposition? Voulait-il vraiment quitter sa maîtresse pour revenir vivre avec son ex-femme? Non, elle était persuadée que son père, égoïstement, voulait simplement avoir les deux femmes en même temps. Léon allait encore une fois souffrir par sa faute. Et Laure, dans 2 semaines, ne serait plus là pour recoller les morceaux, comme elle avait fait plusieurs fois dans le passé. Après mûre réflexion, elle opta pour la solution de se montrer conciliante et se dit que cela ferait plaisir à tout le monde. « D'accord, maman. Accordons-lui le bénéfice du doute. Reste quand même sur tes gardes. » Léon semblait satisfaite de ce compromis. Elle promit à sa fille la prudence dans ses sentiments. La jeune fille prétexta un léger mal de tête et demanda à sa mère de la laisser se reposer. « Tu vas bien, ma chérie? Tu es sûre? »« Oui, maman. Laisse-moi maintenant. » Léon l'embrassa et regagna la cuisine. Le cœur en fête. « Laure est trop jeune. Elle ne peut pas comprendre la complexité de l'amour, » pensa-t-elle en soupirant. La jeune fille qui voulait en avoir le cœur net s'allongea sur le lit afin de faire voyager son esprit. Comme les autres fois, elle le fit avec zèle et se retrouva encore une fois chez Thérèse. Denis était assis devant une tasse de café. Sa future femme essuyait la vaisselle. « Comment va ta fille? Tu ne m'en as pas parlé. »« Elle va de mieux en mieux. »« Cela fait plaisir à entendre. Je suppose qu'elle était ravie de te voir. » dit-elle ironique. « Ma fille m'aime, Thérèse, » répondit-il sur un ton irrité. « Je n'en doute pas une seule seconde. Léon va bien? » Comme il fallait s'y attendre, Thérèse cherchait la bagarre. Denis la regarda en souriant pour calmer ses craintes. « Elle va bien, merci. Je suis content que tu t'en soucies. »« Tu sais que je suis jalouse. Denis ne plaisante pas. » Il reposa sa tasse de café et s'approcha d'elle, sûr de laisser son charme d'homme mûr opérer. Il la prit par la taille et la serra contre lui. En l'embrassant dans le cou, il jura qu'elle était la seule femme de sa vie. Laure, agacée, avait envie de se matérialiser comme elle l'avait déjà fait avec l'avocat. Malgré sa colère, elle n'en fit rien et repartit laissant ce traître à ses mensonges. Quand elle eut regagné son corps, elle prit une grande décision. Elle s'installa derrière son bureau et sortit du papier à lettres. Puis en s'appliquant, elle commença à écrire. « Cher Denis et Solange. »« Franck, lève-toi, il est 6 heures, je t'ai préparé du café. » Linda sortit de la salle de bain et entra dans la chambre les cheveux mouillés. Franck se leva sur un coude, ouvrit les yeux avec difficulté. Il avait la bouche pâteuse. La veille, la petite fête chez ses amis s'était terminée tard dans la nuit. Cela faisait 1 mois maintenant que Linda, cette jeune femme rencontrée dans un café en face du palais de justice, vivait avec lui. La vie à 2 était agréable car cette femme ne posait jamais de questions et vivait au jour le jour. Tout était bien pour elle. Franck continuait à collectionner les aventures sans lendemain. Certain que sa compagne en faisait autant. Cela le changeait de la vie avec son ex-femme Marie qui était suspicieuse à son égard. Elle ne supportait pas quand Franck avait la main lourde sur le whisky. Linda s'en moquait éperdument. Elle en riait même, car quelquefois, c'est elle qui devait le mettre au lit. Dans son travail, Franck était sérieux et ne buvait pas une goutte d'alcool. Sa renommée d'avocat n'était plus à démontrer. Linda, elle, était une petite avocate appartenant à l'aide judiciaire. Son rêve était de devenir une avocate de renom. Franck faisait jouer ses relations pour aider la jeune femme à se faire un nom. Marie avait demandé le divorce et Franck avait accepté, mais sous certaines conditions. Son ex-femme vivait avec Alain Boulin. Aux yeux de Franck, c'était une provocation. Il était bien décidé à lui faire payer cette humiliation. Franck avait oublié l'accident
qu'il avait eue un soir sur une petite route de campagne. La vie avait repris son cours. Pourtant, au début, il avait été victime d'hallucinations. Les yeux de la jeune fille étaient apparus et le fixaient intensément. Mais avec le temps, il avait surmonté cette épreuve et pour lui, cet accident n'avait jamais eu lieu. « Aurais-je entendu le mot café ?»« Absolument. »« Tu es une femme formidable, » dit le jeune homme en sortant de son lit. Il s'approcha de Linda et la prit dans ses bras. Elle se laissait chatouiller et riait comme une enfant. « Monsieur l'avocat, vous n'êtes pas sérieux. Je vous rappelle que nous avons un rendez-vous important. » En effet, le couple avait rendez-vous avec un client. Cet homme était accusé d'homicide. Il s'agissait pour le grand maître du barreau de faire acquitter son client. Ce client n'était pas n'importe qui. Il s'agissait d'un puissant homme d'affaires, restaurateur d'un des plus grands établissements de Paris. Un soir, une querelle avait éclaté entre lui et son épouse. L'homme, d'après sa déclaration, était allé se réfugier près de la cheminée car son épouse avait saisi le tisonnier pour le frapper. Elle avait glissé sur le carrelage et sa tête avait heurté violemment le bord de la cheminée. Celle-ci était morte sur le coup. Son époux fut accusé de l'avoir poussée et provoqué sa mort. Frank devait être l'avocat de la défense avec Linda. Cela serait pour elle sa première grande affaire. L'avocat de l'accusation était Maître Boulin. « Tu crois que je serai à la hauteur ?» demanda Linda inquiète. « Tu n'as aucun souci à te faire. Je ne te quitte pas d'une semelle. Pourtant, méfie-toi d'Alain Boulin. C'est un excellent avocat, ne le sous-estime pas. » Une heure plus tard, le couple sortit de l'appartement. Ils montèrent dans la nouvelle voiture que Frank avait achetée après l'accident pour se rendre à la prison et entendre une fois de plus le témoignage de M. Grandet au sujet de la mort mystérieuse de son épouse. Frank et Linda furent conduits dans la cellule où les attendait M. Grandet. L'avocat s'avança vers son client, la main tendue. « Je vous présente Maître Clé, qui va me seconder dans votre affaire, M. Grandet. Je vous en prie, asseyez-vous. » Linda fut impressionnée par le charisme de Frank. Cet homme connaissait son métier sur le bout des doigts. La jeune femme savait qu'elle apprendrait beaucoup avec lui. « Bien, monsieur, nous vous écoutons, » dit-il en prenant place face à son client. L'homme en question n'avait pas la physionomie de quelqu'un de sympathique. Il avait la réputation d'être un misanthrope qui ne pensait qu'aux affaires. Sa regrettée femme était une riche héritière. Elle avait connu M. Grandet dans le restaurant de son père à l'âge de 18 ans. Lui, à cette époque, était âgé de 20 ans et travaillait comme commis. La jeune fille avait tout de suite été séduite par ce jeune homme, sûr de lui. Ils avaient fait l'amour un soir d'orage. Éléonore était tombée enceinte peu de temps après. Son père ne voulait pas de cet enfant et souhaitait la faire avorter. La jeune fille s'y était opposée. Elle était très amoureuse de Paul Grandet. Le père d'Éléonore avait fini par céder au supplice de sa fille unique. Le mariage eut lieu, mais l'enfant ne vécut pas. Il mourut des suites d'une malformation cardiaque. Paul avait travaillé nuit et jour après la mort de son beau-père pour faire prospérer le chiffre d'affaires du restaurant et en avait fait, plusieurs années après, le grand restaurant très réputé où seules les personnes aisées pouvaient se permettre de venir y déjeuner. M. Grandet était devenu un grand homme d'affaires et ouvrit plusieurs chaînes de restaurants en province. Mais avec le sens des affaires avait disparu toute gentillesse et tout intérêt pour le reste du monde. Tout ce qui n'était pas lui ne l'intéressait pas. Éléonore voulait divorcer, mais pour Paul, il n'en fut pas question. C'était d'ailleurs là une querelle quotidienne. Le soir du drame, il était encore question de divorce. Éléonore avait un amant et Paul l'avait appris par une lettre anonyme. « Je n'ai pas tué Éléonore, maître. Je me suis protégée, c'est tout. » Cela reste à prouver, monsieur Grandet, et nous y parviendrons. Linda notait le récit du drame survenu ce soir-là. Après avoir quitté la cellule de l'accusé, Linda se posait beaucoup de questions. « Je n'aime pas cet homme, il est froid et égoïste. Cela se voit au premier coup d'œil. »« Tu sais, ma chérie, tu es avocate. Tu n'es pas là pour aimer ou ne pas aimer tes clients. Ils te paient pour les défendre, alors qu'ils soient sympathiques ou non, tu dois le défendre. »« Je mettrai ma main à couper au feu qu'il a menti. »« Dis donc, Linda, tu devrais aller seconder Maître Boulin. Il est chargé d'accusation, tu pourrais l'aider. » Vexée, la jeune femme ne répondit pas. Elle n'était pas amoureuse de Franck.
Ce qu'elle voulait, c'était devenir un maître du barreau comme lui. Elle le jugeait vanicieux, imbu de sa personne. Il buvait beaucoup et avait des tas de maîtresses. Elle ne ressentait aucun plaisir avec lui. Linda savait surtout qu'il l'amènerait à bien dans sa carrière. Cette fameuse rencontre inopinée dans le bar n'avait rien du hasard. Depuis plusieurs jours, elle avait suivi Maître Delage et savait tout ce qu'il fallait savoir sur lui. Sa réputation de séducteur n'étant plus à faire, elle entra en scène ce matin-là dans le petit café. Le poisson avait mordu très vite. Maintenant, Linda grimpait les échelons de la notoriété un par un. Elle serait patiente. Un jour, elle se trouverait face à face avec Frank dans le même tribunal. « Tu dors debout, Linda ?»« Non, je réfléchissais. » Il lui entoura les épaules d'un bras protecteur et se dirigea vers son véhicule. Très galamment, il lui ouvrit la portière. « Tu es en réel progrès, cher maître, » dit-elle moqueuse. Sans gêne, il se pencha sur elle et l'embrassa avec fougue. Frank se prenait tout seul à son propre piège. Il devenait amoureux de Linda, mais n'espérait pas qu'elle s'en aperçoive. « Je vais te déposer à la maison. Je dois vérifier des faits sur l'affaire Grandet. »« Ah non, Frank, je viens avec toi. Je n'ai pas l'intention de te lâcher sur cette affaire. »« Très bien, madame l'avocate. Alors en route. Il n'y a pas de temps à perdre. » Il démarra en trombe et Linda eut juste le temps d'attacher sa ceinture de sécurité.